Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast de actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis de nouveau en compagnie d'Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Étagère. Bonjour. Bonjour Mage. Bonjour. Aujourd'hui dans nos actualités, on va essayer de la faire courte, même si je sais qu'avec nous ça va... C'est toujours trop long. C'est toujours trop long les actualités Mais avec je nous. pense que tout le C'est monde ce qu'elle disait. apprécie. Oui, je pense qu'on apprécie pouvoir divaguer sur... Bah oui, j'aime divaguer. Tout le monde apprécie quand on divague après tout. C'est toujours un petit peu redondant ces derniers temps. Tu sens qu'il y a un gros jeu qui est en train de battre un petit peu tous les records en ce moment. Et que du coup il faut parler de ces records parce que c'est l'actualité du moment. Malgré tout, il y en a quand même d'autres qui essayent, tu vois, d'occuper le terrain d'exister finalement. Prouver qu'ils existent. C'est déjà pas mal. c'est Un déjà noble pas mal. but. Prouve que tu existes. Donc je crois que je vais rentrer sans transition directement sur le sommaire avec le point Elden Ring. D'accord. Voilà, on en a parlé, le nombre de ventes qui a été annoncé, des Oui. patchs qui sont arrivés, ça, on pourra discuter des patchs aussi, parce que c'est relativement intéressant ces petits patchs qui ont été faits, et ça met en branle la scène speedrun du jeu actuellement. On parlera enfin dans une deuxième news de la série S qui bat la PlayStation 5. Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable, où sommes-nous? On enchaînera sur la présentation de Hogwarts Legacy qui s'est tenue le 17 mars dernier à 23h sur un State of Play dédié de 14 minutes. Ça c'est bien. Donc on a eu du gameplay, etc. On en parlera. Hogwarts Legacy, pour ceux qui se poseraient des questions, c'est le jeu Harry Potter en monde ouvert qui se passerait au 19e siècle. Qu'on appellera, j'espère, Poudlard Héritage. Alors si ça s'appelle pas l'héritage de Poudlard, violence. Violence. Pour moi, en tant que franchouillard, Hogwarts not existing, it is Poudlard or Riot. Quel est le rapport avec Riot League of Legends? Oui, pourquoi LOL est là, je comprends pas. Oh, mais quelle Ah, inculture. oh là là, c'est dis donc. rigolo. Vous êtes marrant, dis donc, c'est Bah oui, incroyable. Qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, dis donc, rigole, vous êtes fort. On est 3 à 4 sur rire, ça fonctionne. J'adore rire. Et enfin, on terminera un petit peu parce que voilà, vous vouliez rire, et nous rigolerons. C'est parti avec du Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Alors, je tiendrai, ça va être les règles de tout ce podcast. Alors, ouvrez bien vos oreilles. J'écoute. Quand on parlera de Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, il faudra dire Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tout le temps. D'accord. C'est compris? C'est Je compris. répète, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Vous ne le prononcerez que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ils sont compliqués ces OP quand même. Hein. Il n'y a pas d'OP, rassurez-vous, c'était une blague et on n'est pas payé pour parler de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. C'est parti. La première actualité concerne le point sur Elden Ring. Et allez, ça y est, ça commence. Ça Elden commence. Ring. Alors, ça fait un petit moment que le jeu est sorti, ça va faire bientôt un mois. Ça fait en tout cas 3 semaines qu'il est sorti, ça c'est Ouais. sûr. Certain. Oui, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que le jeu il est sorti. Et sachez que ça a été un carton. Oh, Ah bon? Mais genre monumental. On est à peu près au niveau d'un bon open world quand il débarque par chez nous. C'est-à-dire un Red Dead Redemption 2 ou un Zelda Breath. Il fait mieux Alors Breath du of coup, the Wild. c'est pas un bon open world, c'est un super open world. Oui, Parce au que, niveau d'un open world vénère. On est sur une très grosse sortie là pour le coup. Hein. On parle quand même de 12 millions de copies écoulées en 3 jours. Soit Wow. combien de dollars ça fait? Beaucoup. Je sais pas. Je crois que c'est plus de 700 millions. Beaucoup, mais sur ces 12 millions, il y a 1 million de copies japonaises. Ce qui signifie qu'il y a 11 millions de copies non japonaises. Et ça, c'est important. C'est important Ah, c'est parce que important. du coup... Parce que du coup, ça veut dire que le jeu se vend très très bien hors du Japon. T'es en train de me dire qu'il y aurait des franchises japonaises qui se vendraient super bien hors du Japon, genre Monster Hunter? Ouais, mais pour From Software, finalement, c'est cool que ça arrive. Bah oui, mais tu sais que je suis pour ce genre de truc, que les franchises japonaises se tournent vers l'Occident et le reste du monde. Enfin, finalement, c'est ce qui est arrivé avec Monster Hunter. Après, l'esthétique, Et elle est World. loin d'être japonaise. Oui, ça c'est Oui, sûr. Mais ça, c'est vrai pour tous les Souls. Ah bon, Sekiro? Ouais. Oh là là, il a sorti sa Tu carte vas piège. sortir la carte piège. Ça va. Tu arrêtes. Du coup, oui, un énorme succès. Ce qui est intéressant à noter sur cet énorme succès, c'est aussi que il y a un truc comme 44% des ventes qui se sont faites sur PC. 44 Ouais. C'est beaucoup, hein. Oui, mais ça veut dire que quand même sur console, il y a plus de la moitié.
Ouais, mais ça se partage en 2 consoles. Oui. C'est-à-dire que je crois que la PS5 est en dernière position. Ensuite, au-dessus, t'as la Xbox Series qui se partage une partie du gâteau. On est de l'ordre du... si j'ai pas de bêtises... 21, je ouais, pense. 21 PS5 et le reste Xbox, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Ah non, c'est moi, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. 44 pour le PC, 40% pour PlayStation et Xbox 16%. J'ai dit complètement des bêtises. Hein. Wow. Mais toujours est-il que c'est sur PC que ça se joue. Alors, est-ce que vous avez des explications sur pourquoi ça se joue sur PC? Est-ce que c'est vraiment surprenant que ça se joue sur PC? Bah, le jeu, Elena, il est sorti sur PC. Oui. Et c'est la famille PlayStation et la famille Xbox. C'est-à-dire Xbox One Oui. et Xbox Series, mais aussi PlayStation 4 et PlayStation 5. Ouais. Or, le parc PlayStation 4, il est quand même ce qu'il est, c'est-à-dire relativement conséquent. Savoir que presque la moitié des ventes se font sur PC pour Elden Ring, c'est chaud quand même. Ouais, je dirais que tu peux potentiellement mettre ça sur le dos de Microsoft. Tu l'as dit, il y a combien 12% de personnes qui ont acheté ou 16 pour 16%. Sur C'est Xbox. peut-être aussi parce que la team Xbox fait pas d'effort, tu vois. Et C'est monté Qu'est-ce que haut. tu racontes? Bah si. Mais non, mais si la team PC a plus vendu que la team Xbox, c'est que il y en a plus du côté PC, donc c'est-à-dire qu'il y a sûrement des joueurs qui ont pris ça sur PC plutôt que sur Xbox. Alors, du coup, Oui. Voilà. Ma- C'était la réflexion. ma remarque par rapport à ça est réponse directe à ta remarque. Ai-je vraiment envie de jouer à un jeu de 2022 sur une console de 2013 ? Pas forcément. Pour la version Oui, PS4, c'est la pas même question se pose pour la version Xbox One. Encore que, bon, ça va être plus subtil parce qu'on a la One X. Pour les consoles next-gen, c'est-à-dire que pour moi, c'est des mythes urbains. En fait, elles n'existent pas vraiment, étant donné qu'elles se distribuent pas. C'est vrai. C'est vrai, il a pas tort, étagère, parce que les performances sont actuellement meilleures du côté de PC que du parc global des consoles. Oula. Je pense que... C'est-à-dire Je Bah, pense quoi, que beaucoup il de y a gens... Sur Elden Ring en général ou Non. voilà. Attention parce que Elden Ring c'était pas je crois que c'était pas ça au lancement Elden Ouais. Ring hein. Pour PC hein. Il a eu du mal, hein. Elden Ring tournait très mal sur PC au début. Oui, je sais. Mais Oui. peut-être que les gens ne pensaient pas que ce sera comme ça. Disons que ça, c'est c'est pas les joueurs qui sont responsables du fait qu'au début, il y avait des bugs sur PC. Non. C'est eux, ils espéraient pouvoir jouer tranquillement avec Oui. des bonnes performances, donc ils ont pris sur PC. Oui. C'est tout. D'accord. Donc sur la pénurie, du coup, c'est se dire que finalement on est un peu dans le confort de... Enfin, on s'assure de pouvoir y jouer tout simplement dans le meilleur des conforts. Je trouve ça étonnant d'ailleurs de voir à quel point la pénurie des micro-composants peut avoir un impact sur finalement l'évolution technologique des jeux. Parce que j'ai cette sensation-là qu'il y a une sorte de... Je vais pas dire stagnation parce que c'est pas vrai, mais que... On ronge un petit peu le frein, ou en tout cas on fait plus d'efforts sur le parc installé et le plus large possible, peut-être que je me trompe en tout cas, pour qu'un maximum de gens puissent jouer à des jeux sans avoir besoin de renouveler leur matériel, parce que le PC aussi connaît des problèmes de la pénurie, notamment sur les cartes graphiques Nvidia, etc. La pénurie, oui, sur les consoles, je le conçois. Après, Elden Ring tourne très bien, bon, en 30 images par seconde, 1080p, mais il tourne très bien sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Oui, c'est moi qui suis de mauvaise foi, hein, essentiellement. Il y en a qui nous diraient que 60 images par seconde ou violence sur un Soulsborne. Alors moi, c'est-à-dire que dans Soulsborne, il y a Born. Oui. Moi, je suis fan de Bloodborne. Bloodborne en 60 images secondes, bah, il n'existe pas vraiment. Est-ce Oui. que les précédents jeux de From Software étaient disponibles sur PC ? C'est une histoire compliquée, hein. Je crois que les seuls jeux qui sont sortis correctement sur PC, c'est Dark Souls 3 et Oula, Sekiro. Il y a eu une affaire il y a pas si longtemps avec Dark Souls 3. Oui, mais on parle de sortie correcte, à peu près. Oui, il y a eu l'affaire sur les hacks, etc. Ouais. Oui, mais je veux dire, en termes de sortie correcte, il me semble que le PC, ça a toujours... Dark Souls, premier du nom sur PC, c'était dur, hein. Le truc, il était loqué en 720p, 30 images par seconde sur PC. Bah, c'est peut-être tout simplement la présence du jeu sur PC qui a permis d'avoir ce genre de résultats de vente. Parce que les Ah bah, gens, complètement, oui. ils sont bien curieux quand même. Pas tout le monde a une console, donc la plupart des gens ont des PC. Voilà, donc ils sont allés télécharger leur jeu sur Steam, ils sont contents. Et puis peut-être aussi, il y a cet aspect-là
les gens ils savent que les jeux, les Souls-like, ils sont quand même assez complexes, un peu rigides peut-être en termes de visuel sur le gameplay, la manipulation avec des touches, des changements des menus, etc. pendant le jeu. Peut-être qu'ils se sont dit que jouer sur un écran de PC qui est juste en face de toi, peut-être avec le clavier ou je sais pas, manette comme ils veulent, mais peut-être qu'ils pensaient que ce serait plus pratique pour eux aussi. Jouer au clavier, y en a qui le font, mais je le conseille à personne de le faire pour même sur Elden Ring. Hein. Mais du coup, peut-être avoir justement cet écran juste devant toi, dans ta chambre ou dans ton salon, enfermé comme ça dans ton petit cocon, peut-être que les gens ils pensaient que ce serait pas mal. Ouais, ou alors peut-être qu'ils espèrent avoir des mods. Oui, ou alors ils ont fini par toucher une globalité des joueurs PC, c'est tout, tu vois. Ils ont peut-être réussi à charmer les joueurs PC avec cet opus. Il y a un mode Sammy de Scooby-Doo pour l'instant ou pas encore? Je sais pas. Ça devrait pas tarder, je pense. Il n'y a pas de mode... Il y a des héros qui travaillent dessus. On peut jouer Buzz l'éclair déjà dans le jeu ou pas? Non, enfin ça je sais pas, j'ai pas été regarder Il y a l'arme de Buzz l'éclair, mais il n'y a pas Buzz l'éclair encore. Parce que je sais qu'il y a eu un mode de Dark Souls 3 qui est passé en lumière il y a quelques jours de ça, dans lequel tu peux jouer un des boss. Mais je me souviens plus quel boss, c'était un gros mec dans une armure. Alors Dark Souls 3 c'est celui que je connais le moins bien. C'est flou pour le coup, un gros mec dans une armure. Un gros mec dans une armure c'est quoi? 75% du casse du 2 à peu près. On va mettre des gars dessus mais je suis pas sûr qu'on le retrouve. Je vais mettre un chasseur victorien là dans Bloodborne. Débrouille-toi. T'as des chasseurs, Victor? J'ai 2 chasseurs. Ah d'accord. Okay. Oh. Des F16 précisément. Bref, toujours est-il que c'est un succès, donc c'est plutôt cool, il y a eu beaucoup de ventes. Hein, c'est plutôt quoi? C'est plutôt cool. Ah, j'avais pas entendu ça. Ok. Non, vas-y, mais au fond de ta pensée, t'as entendu quoi? Non, vas-y, je t'en prie. Donc c'est plutôt sympa. Et vous le voyez très certainement sur les réseaux sociaux, ça discute encore énormément autour d'Elden Ring. Et la scène speedrun, notamment, est chaude bouillante. Le jeu était tombé en dessous des 30 minutes pour le finir en any %. C'est ouf. Hein. Je me souviens, il y avait un des épisodes précédents, on se disait oh là là, le jeu finit en 2h30, incroyable. Là, moins de 30 minutes, ils sont chauds patates. Hein. J'ai la sensation de l'avoir m'être dépêché pour le terminer, je l'ai fini en 70 heures. Hein. Speedrun 70 heures. C'était aussi quelque chose. Et au moment où tout le monde, où on commence à voir les clés de qu'est-ce qu'il faut utiliser pour construire ce speedrun, etc., From Software sort un patch de mise à jour 1.003. Trop bien. Qui, contrairement à ce que son nom pourrait sous-entendre, parce que bon, je le vois sur les différentes news, etc., ils disent la mise à jour 1.03, mais non, c'est la 1.003, donc c'est une toute petite mise à jour. C'est 2 lignes de code. Hein. C'est 2 lignes de code, certes, mais non, en fait, pas du tout. C'est une grosse mise à jour qui modifie pas mal de choses pour équilibrer le jeu. Alors, je vous passe les détails sur les changements, enfin les modifications de bugs qu'il pourrait y avoir. Enfin, on enlève les bugs, on essaye de réparer le jeu quand il est cassé à certains endroits. On rajoute des NPC, donc des personnages non joueurs. Il y a des lignes de quête qui sont rajoutées pour certains PNJ également. On peut invoquer certains PNJ à d'autres moments, en tout cas un petit peu plus pour nous aider sur certains autres moments, notamment des boss, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué en fait d'invoquer un PNJ parce que à titre personnel j'ai invoqué Rogier une fois. Tu parles d'esprit du coup? Non, je parle pas d'esprit, je parle de PNJ invocable. Toi t'en as jamais invoqué? J'en ai jamais invoqué. Voilà. Mais tu parles à une personne qui n'a toujours pas le truc de craft, hein, je te rappelle. Combien d'heures de jeu déjà? Si tu l'as acheté la dernière fois, t'avais dit. Non mais je me suis trompé, c'est sur une autre partie. Mais ma partie principale ne l'a pas. Mais toujours est-il que oui, moi j'ai invoqué Rogier une fois, c'était devant Margit, donc qu'il est devant sans que tu fasses trop gaffe. J'ai pu invoquer la loup. Enfin, elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une PNJ contre Godfreak que tu peux trouver. Mais après ça, je n'ai plus trouvé un seul PNJ devant un boss de tout le jeu. Ah, c'était pas le PNJ que Mage a tué? Ouais, c'est le PNJ que Mage a tué. C'est peut-être pour ça que je croise personne. J'ai dû casser un truc avant. Mais j'en ai jamais rencontré. Alors, du coup, s'ils pouvaient, c'est effectivement rajouter parce que ça aide bien. Surtout que derrière, ils ont nerfé la lame imitatrice. Ils l'ont nerfé? Ils ont nerfé la lame imitatrice. Alors, je vous remets dans le contexte, peut-être moins pour Elena, mais surtout pour Étagère. La lame imitatrice, c'est une invocation qui ne requiert pas de mana pour être invoquée. D'accord. Tu consommes un truc comme un quart de ta vie, ce qui est pas mal, mais t'as un double qui a les mêmes armes que toi et les mêmes patterns que toi. Ouais, mais c'est un problème. Bah alors du coup, avant cette mise à jour,
un problème, oui, non, c'est rigolo parce il prend l'aggro, il joue presque mieux que toi, il utilise les bons trucs au bon moment et il faisait presque autant de dégâts que toi. Et il se soigne. Et il peut se soigner une fois. Et donc du coup, des fois, il le one-shotait direct. Moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à passer les doubles gargouilles, par exemple, sur lesquels j'étais bloqué. Mais toujours est-il qu'il a été nerfé parce que From Software l'a peut-être considéré comme étant trop puissant. Et autre truc qui a été nerfé, malheureusement, pour les speedrunners, et enfin j'y viens aussi, c'est la fameuse hache. Oui, la glacée, là. La hache glacée qui a été nerfée. Oui, bon. Ah, les pauvres speedrunners. Les pauvres speedrunners, mais Ouais, non, mais ça faisait débat, il y avait des problèmes. Alors, j'ai vu que tu m'avais dit que la mimic veille, du coup, avait été nerfée, mais j'ai vu ils rajoutent des trucs aussi, si j'ai bien compris. Ah oui, ils rajoutent plein de trucs. Hein. C'est que je vois qu'il peut imiter encore plus de trucs. Bon, il est nerf, mais il peut carabistouiller un peu plus aussi. Donc, en vrai... C'est une mise à jour de gros équilibrage. Je m'attendais pas à autant de trucs. T'as un autre truc intéressant, d'ailleurs vu que toi t'as pas terminé le jeu, ça pourrait être plutôt utile sur tes streams. Allez vous abonner au stream, il fait des streams sur Mage-du-bas. Oui. Il est actuellement sur Elden Ring. Ils ont rajouté des petites indications de PNJ sur la map, donc tu peux les repérer. Donc est-ce que je peux enfin arrêter de mettre des petites icônes partout pour dire j'ai vu un marchand ici? Ça c'est bien. Parce pour les repérer plus facilement. Ouais. J'avoue que ça c'était le truc le plus chiant du monde. D'ailleurs, Mage, t'es à combien d'heures du jeu? Bah là j'ai 2 parties, j'en ai une qui est genre peut-être 60 heures et la deuxième qui est à 7 heures je crois. Donc ouais, je tryhard de ouf en vrai. Aux autres rangs des améliorations pour celles et ceux qui se poseraient des questions. En fait, vraiment, ce que j'aime bien, c'est vraiment une mise à jour d'équilibrage au sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que, ok, on va plus rendre aussi indispensable la lame imitatrice ou l'épée qui pouvait faire le café. Par contre, on va améliorer tout le reste, ce que le jeu voulait que vous fassiez, c'est-à-dire avoir le plus de variété dans vos situations d'attaque. Donc, on améliore par exemple l'efficacité du bouclier. On améliore les dégâts faits par les pots élémentaires, les pots électriques, pots magiques, pots enflammés, etc. Donc ça permet d'avoir un gameplay plus riche, plus varié. Les parfums, si vous avez jamais utilisé de parfum, c'est peut-être le moment en fait de reconsidérer ça, parce que c'est un peu plus de dégâts également. Donc c'est cool en fait de se dire que le jeu il est suivi comme ça et puis rééquilibré derrière. Je suis curieux de voir en fait jusqu'où ils vont aller pour la suite, s'il y en aura d'autres effectivement, des mises à jour d'équilibrage. Mais après, à titre personnel, vous me direz ce que vous en pensez, mais ne touchez pas trop les trucs cassés, parce que c'est ça aussi qui fait partie. Oui, là par exemple, je vois qu'ils ont nerf Sword and Knight, donc l'épée que j'utilisais pour tricher sur ma deuxième partie. Donc c'était ma deuxième partie, c'est la partie plaisir où je m'amuse à casser le jeu, et ça me rend un peu triste de me dire que je me suis amusé à faire toute une phase où je speedrun tout le début pour aller chercher une épée, puis revenir, et là je vois qu'elle est, du coup elle va être useless, donc ça m'embête, mais... c'est dommage, ça casse un peu le côté est-ce que c'est moi qui casse le jeu ou est-ce que c'est eux qui ont laissé des failles? Qui sont les plus malins dans tout ça? Et là ils viennent de me répondre, c'était moi le plus malin dans l'histoire. Donc ça m'embête maintenant. moi ce que je trouve d'autant plus triste en fait, c'est que moi ce que j'adore avec les Soulsborne, c'est quand t'as l'opportunité de pouvoir cheese les boss. Oui. De les arnaquer, tu vois. Je me souviens, on avait fait un let's play, toi et moi, de Bloodborne. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens de ce passage, alors je crois que c'est moi qui l'ai fait. Il y a un mec qui te tire dessus à la mitrailleuse lourde quand t'es en train de marcher et tu dois courir. Et nous on jouait à la hache, la moulinette comme on l'appelle. Et on a monté une espèce de tour, on a foncé dessus et on l'a poussé. Oui. On l'a poussé, on l'a cheesé. Normalement c'est un chasseur un peu, il est pas très fort, c'est pas un boss non plus. Mais c'est les fameux PNJ humains là, qui sont toujours relous. Et dans Bloodborne, ils sont terribles. Dans Bloodborne, il y a un PNJ humain qui peut te tuer en un seul coup. Donc oui. Oui, moi j'adore cette opportunité de pouvoir cheese. Et voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. J'aimerais beaucoup que From Software ne touchez pas trop les trucs qui cassent le jeu, parce que c'est fait partie aussi du charme, je trouve, d'avoir cette opportunité-là de ridiculiser l'environnement. De comprendre ce qui est fort dans le jeu, mais à la condition de vouloir apprendre ce qui est fort dans le jeu. Oui, ça fait partie de... le truc, c'est que là, en corrigeant des choses, il y aura toujours un truc cassé. Il y en aura toujours un. Quelque chose à prendre la place. On rejette les dés, on rééquilibre la tier list, on regarde ce qui se passe, mais il y aura juste un autre truc que Mage ira chercher. Exactement. Et c'est ce que je lui souhaite. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il risque de potentiellement le corriger aussi, tu vois. S'il part dans cette quête de corriger les trucs cassés,
ça va être chiant. Ouais, je suis mais désolé, ça va être chiant. Ça fait une méta-histoire du jeu. Ton personnage, du coup, il a un passif. Ah, l'épée s'est brisée dans mes mains, je ne peux plus l'utiliser. Je dois donc aller chercher les claquettes de l'abus, les claquettes de l'enfer. Les claquettes. Non, mais on verra. Mais c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Même si je comprends qu'il y ait certains speedrunners qui râlent ou certains gros joueurs. Je l'ai vu, c'était Sardoche qui râlait. Moi, j'aurais préféré qu'ils améliorent toutes les autres armes, en fait. Pour que tout soit cassé. Que tout soit cassé, mais très clairement, il y a des armes qui servent à rien, quoi, tu vois. Alors qu'il y a un gameplay intéressant, mais je trouve qu'il y a des armes... Alors oui, il y a une arme en particulier que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu l'as vu, c'est l'épée fouet. À la Simon Belmont un peu. Ouais, parce genre que moi, l'épée fouet, moi je suis bien. Elle est en boucle dans ta main et on dirait vraiment un élastique. Et quand tu tapes, elle part, genre, tu sais, elle se décroche. Et je trouve ça tellement dommage qu'elle soit si nulle. Mais c'est vraiment Castlevania, ça. Ouais. Elle est géniale. Et malheureusement, tout ce gameplay, il est pas ouf. Non, mais je te montrerai le boss, le boss vampire de sang là. T'auras une érection Belmont de la colère. Par contre, alors, on terminera là-dessus, je pense. Je remarque qu'ils n'ont pas corrigé le bug du boss. Tu sais, celui-là, il faut passer au-dessus du muret. C'est rigolo, ça, quand même, de corriger des trucs aussi, je trouve, simples et ne pas corriger les trucs qui te permettent d'avoir 700 000 âmes au niveau 10 à peu près. Ouais, c'est pour entretenir, encore une fois, cette idée que peut-être que c'était prévu. Mais voilà, là, le problème, c'est que, tu vois, en ne le corrigeant pas... Il te laisse encore un peu de temps pour t'amuser. Non, en le corrigeant pas, il me montre que c'était prévu et ça casse le truc. Ça casse est-ce que c'est moi qui suis plus fort que le jeu ou le jeu qui est plus malin que moi? Ah bah t'as toujours le droit de douter encore. Hein. Tant que le jeu sera vivant, tu ne sais pas qui est le plus fort. Tant que je n'aurai pas attrapé un employé de From Software pour lui demander, je ne serai jamais. Puis de toute façon, le Japon est fermé, tu parles pas japonais. Oui, je te rappelle que t'étais censé partir hier. Ah, je suis au Japon actuellement. Waouh. Allez, on passe à la suite. L'actualité qui suit concerne notre très cher Xbox Series S qui... Alors, c'est fortement lié en fait aussi à la précédente actualité de Elden Ring. T'aurais dû rebondir. J'aurais dû rebondir, effectivement. Alors, lié à Elden Ring indirectement, c'est plutôt lié avec ces histoires de pénurie, plutôt. La Xbox Series S se vend mieux que la PlayStation 5. Attention, je précise bien, la Xbox Series S aux États-Unis. Alors, c'est un effet global un peu partout dans le monde. La Xbox tient mieux, on va dire, la dragée à PlayStation. Pas forcément parce que la console serait... Bon, elle a des qualités, hein, c'est pas un problème, elle est très très bien, cette Xbox Series S, mais surtout parce que, en face, PlayStation a de plus en plus de mal à produire des PlayStation 5. Et donc, du coup, les gens se rabattent sur des Xbox Series S. Alors, je sais pas si on peut vraiment discuter de cette actualité, de savoir si c'est... ce que vous pensez de cette série S, est-ce que vous pensez que Microsoft a un coup à jouer dans cette histoire, parce que finalement c'est plus facile de produire des Xbox Series S que de produire une Xbox Series X, parce que la Series X c'est une PlayStation 5 hein. Enfin, elle a du mal à... Elle a les mêmes problèmes de composants pour le coup. Mais Series S, on est d'accord, c'est celle qui est que c'est la petite, en démat. c'est la full démat, c'est la moins puissante. Vraiment, tu te poses la question, elle coûte moins cher. Oui, elle coûte moins cher. Elle coûte moins cher, mais elle est disponible surtout. C'est surtout ça, c'est qu'elle est disponible. Elle coûte moins cher. Non, c'est pas une question. Elle coûte moins cher, d'accord, mais elle est disponible. Est disponible. C'est surtout ça le truc. Elle a toutes les forces pour elle. Elle coûte aussi cher qu'une Switch. Oui, mais la Switch n'a pas de Game Pass, allons. Ouais, mais laquelle permet de jouer à Pokémon? Ah, ça par contre, c'est un débat. La Series S aussi. Si et laquelle est en concurrence moi, je connais avec la PS5? Moi, je connais quelqu'un qui m'a appris à jouer à tous les jeux que je veux sur la Xbox, mais je dirais pas qui. Grâce à un dev kit qu'on peut acheter totalement légalement et qui est autorisé par Microsoft, mais je ne dirais pas qui. Je ne dirais pas qui, mais suivez mon regard, vous qui écoutez ces podcasts. Exactement. Arrêtez. Non, je trouvais l'actualité rigolote. Après, voilà, je sais pas si... je pense que Microsoft a un coup à jouer, oui. C'est pas mal. Disons que ils arrivent à produire plus de Xbox Series S, tu me disais. Ouais. Mais du coup, Sony n'arrive pas à produire plus de PlayStation 5 All Digital? Non, parce que c'est la même puissance, la PlayStation 5 All Digital et la PlayStation 5. D'accord. C'est ça. Il n'y a pas exactement le même processeur dans la série S que dans la série X. La série S, c'est vraiment, on va pas dire... Enfin, si, elle est moins puissante, mais je suppose que par défaut, elle demande moins de composants que la X. Oui, mais la Xbox Series S, elle a aussi un énorme avantage, c'est qu'elle a Game Pass. Oui, là, tu achètes ta Series S, tu prends ton Game Pass, t'as même pas besoin d'acheter des jeux en démat comme pour la PS5 en démat.
Ouais, mais T'as tout ce qu'il te faut là que je dis pour qu'il y quoi, avait, 15 € par mois? qu'il y avait un coup à jouer parce que forcément ils arrivent à vendre leur demi-console, j'appelle ça comme ça, même si c'est pas le bon terme, et ils vont rafler des gens à base de Game Pass. Et ça, c'est très important et je vais regarder ça avec attention pour la suite quand il y aura des Xbox série XX, double XL, double étage Salade qui vont tomate sortir, oignon. voir s'il y a des gens qui vont passer des. Sauce andalouse. Tu sais, qui vont faire un upgrade, mais vers ces consoles, juste parce qu'ils auraient été catch par le Game Pass, parce qu'ils trouvaient pas de PlayStation 5 sur le marché. Tu crois qu'il y a des gens qui vont rester dans le giron Xbox Je pense parce qu'il n'y avait pas de PS5? Je pense qu'il y en a qui ont goûté par défaut, pas forcément des gens de manière logique, en mode, tu sais, ton fils il va absolument à la PlayStation 5, mais tu trouves pas, il va absolument à une console, il te casse les couilles. Tu lui offres ça, finalement tu lui donnes le Game Pass, il découvre, il est content, et je pense, oui, vraiment qu'il y a des gens qui vont peut-être découvrir et rester dans le giron juste pour le Game Pass. C'est vrai. Parce que Oui, il y c'est a une beaucoup de sérieuse jeux, hein. offre, le Game Pass, encore une fois. Et, Moi, la remarque que je me fais, c'est juste que c'est un très bon Media Center, la Xbox Series S. Non, mais pour de Non, vrai. mais finalement, ils ont réussi à l'avoir, leur Ma- Media Center. Hein. Je ma rappelle que la Xbox, One. j'ai toujours une Xbox One X, hein, elle est branchée, elle est chez moi. Bah, elle me sert surtout de Media Center en fait. Oui, C'est le mais Media Center avec. c'était le projet de la One au début, Oui, et puis oui, ça n'avait oui, pas mais marché du tout. Mais c'est sur moi, ça marche bien. Non, mais à l'époque, c'était aussi un peu too soon. Maintenant, le Media Center, ça fait plaisir. Mais en plus, pour les joueurs, on va dire casual, ceux qui ne courent pas forcément derrière les toutes dernières sorties, les jeux les plus attendus, etc., Mhm. le Game Pass, c'est parfait. Alors, Ils ont toujours la possibilité de se connecter à attention, n'importe oui, quel Attention, jeu. non, Hélène, parce hein, que les dernières sorties sortent sur le Game Pass Day One, Oui, généralement. aussi, hein, mais genre, il y a quand On n'a même pas des jeux dopé qui Game ne Pass. sortent pas. on n'a pas dopé. Si seulement. Il y a des jeux qui ne sortent pas sur Game Pass le Day Oui. One. Donc ceux qui... Oui, des éditeurs tiers essentiellement. Quoique, il y en a encore des fois. Quoique, oui, enfin, il y a des partenariats EA. Mais si t'accroches un temps soit un peu en fait aux exclusivités Microsoft, et il y en a, hein, quoi que vous en pensiez, il y a des exclusivités Microsoft, elles arrivent toutes Day One et elles restent tout le temps dans le catalogue. Si tu veux te faire le Gears 5 qui est sorti il y a un petit moment déjà, il est sur le Game Pass. Si tu veux te faire Halo Infinite, c'est bon, tu prends ta Disons Xbox. que je te parle plutôt d'autres jeux, bah, on va dire des jeux de Sony dans ce cas-là. Tant Ah que ouais, t'es dans pas ce- vraiment... dans ce cas-là, oui, tu Ah les bah trouves oui, pas, mais c'est c'est sûr. des exclus. C'est le concept des exclus. Ouais, mais c'est tout. Puis t'as le PC pour ça. Moi, ce que je voulais dire aussi également, c'est que, un peu pour rebondir sur ce que Etagère disait sur le Media Center, c'est aussi ça, incroyable cette console. Il y a un peu ce pari réussi d'en faire finalement pas une porte d'entrée dans l'univers de Microsoft, mais en fait, elle a sa spécificité en fait. Elle n'est pas juste là pour être une Xbox en moins puissante sans lecteur CD. Ça peut être un frein pour certains, notamment le fait que vous ne pourrez pas jouer à des jeux que vous posséderiez avant en physique, genre sur Xbox 360 avec le format de rétrocompatibilité, vous ne pourrez pas les mettre dedans. Il n'y a pas de programme pour retélécharger des jeux que vous possédiez en disque pour les foutre directement uniquement en dématérialisé, ça n'existe pas. Donc vous vous amputez de quelque chose, mais c'est une console qui va directement à l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle existe pour jouer aux jeux du Game Pass. Donc si tu as une PlayStation ou même juste une Nintendo Switch, tu vois, l'achat d'une Xbox Series S, tu vois, tu as une Switch, peut s'envisager dans le sens où t'aimerais bien découvrir ce qui se passe sur le Game Pass. T'as pas forcément un PC qui est très bon pour pouvoir profiter de ces jeux du Game Pass dessus. Et puis de toute manière, il y a certains jeux qui sont exclusifs au Game Pass console et qui t'intéresseraient aussi potentiellement. Ou alors même tout simplement tu serais plus consoleux que PCiste, ce qui peut arriver, j'en sais rien. Moi t'es un étudiant et t'as juste un Mac, voilà, et t'as pas forcément envie de jouer sur le xCloud. Mais du coup t'as quand même la possibilité de jouer sur le xCloud si t'es abonné Game Pass, et t'auras ta série S pour jouer aux jeux qu'il y a sur le Game Pass. Je trouve qu'on parle quand On même beaucoup de moi corrige, très indirectement dans cette émission. On corrige, on va dire, t'es étudiant et t'es un petit PC portable de merde. Oui, parce que quand t'as un Mac, t'es quand même un sacré étudiant, tu vois. Ouais, alors, même avec un M1, les jeux vidéo, oublie. Hein. Non, je veux dire ça, je veux dire, généralement, quand t'as un Mac, c'est bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment il t'a coûté le M1 déjà, rappelle-moi? Je préfère pas en parler. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu peux reboucler avec la pénurie des composants. On y arrive. Comme la pénurie des composants semble moins toucher la Xbox Series S, et que ça touche quand même l'univers des PC, finalement, tu te rends compte, si tu veux jouer au jeu du Game Pass, et que t'as pas encore un PC, si ton PC il est pas au niveau, t'as plus tellement de choix en fait, il reste que la Xbox Series S. Voilà. Tous les chemins mènent vers une Xbox Series S. Ça jusqu'au moment où le xCloud fonctionnera vraiment bien. Oui, mais c'est pas encore le cas.
pas encore le cas. On va y arriver, je suis sûr. On va y arriver, doucement mais sûrement. Il y a quand même une belle intégration. Mais... 1, c'est pas encore le cas. 2, ça m'étonnerait que avant un petit moment, t'aies des gens qui prennent le Game Pass pour se dire je vais que jouer au xCloud. Oui, c'est pas faux. J'ai jamais vu personne dire ça. Ça a pas marché pour Stadia, je vois pas pourquoi ça marcherait pour Xbox. L'actualité qui suit concerne, roulement de tambour s'il vous plaît, Hogwarts Legacy ou l'héritage de Poudlard en version québécoise. J'espère en version l'accent française. québécois du coup. Pardon. Au Québec ils disent, faudrait la question, ça se trouve ils disent Hogwarts aussi. Oui, Peut-être qu'ils possible, font hein. partie de ces gens qui n'ont pas traduit en fait Je suis Poudlard. pas sûr, hein. Je crois C'est pas. Hein. très étrange. Ouais, ce serait à la fois étrange mais en même temps c'est Hogwarts. Ouais, ce serait- L'héritage d'Hogwarts. Non, Et si c'est pas c'était Hogwarts. juste Poudlard Legacy? Poudlard Legacy. Non, parce Non, qu'ils Legacy ils- avec un accent. Ils traduisent vraiment tout. Donc, Ouais, mais tu vois, je me demande si c'est pas une. bah, si vous êtes québécois, Ouais, dites-nous si vous avez dites-nous- traduit. Voilà, dites-nous quel titre a le jeu chez vous et comment vous appelez l'école. Et n'hésitez pas à nous envoyer des versions du jeu du coup avec la Et jaquette. les maisons aussi, les maisons. Poudlard héritage s'il vous plaît. Alors, Je t'en prie, continue. non, mais dans ce cas-là, c'est juste une anecdote, digression absolue et totale. Vas-y. À la sortie du jeu vidéo South Park, le bâton de la vérité, il y avait 2 versions de la boîte. Le premier c'était The Stick of Truth et le deuxième c'était le bâton de la vérité. Et moi je me souviens qu'avec les copains on voulait juste la version française avec marqué le bâton de la vérité. J'ai la version Parce que française. Je nous Tu fais l'as marrer. Ouais, bâton de la vérité, je l'ai. Je Sur, trouve ça sur vachement quelle mieux console bâton de la vérité pour être honnête. Oui, Oui, c'est vrai, c'est plus. Bah, c'est plus. il y a un côté Voilà. très potache. Hein. Oui, c'est ça, le bâton de la Le bâton. vérité. Alors que là, bon, l'héritage de Poudlard, Bon, c'est pas y a pas Alors que- pour le ouais. coup, tu vois, moi, ce serait pas potache, ce serait plus. Bah, c'est comme ça que pour moi est l'univers d'Harry Potter. Hogwarts, ça n'existe pas, c'est Poudlard, point barre. Ça rime. Wow. Toujours est-il que le jeu a été annoncé lors du PlayStation Showcase, un PlayStation Showcase qui a été orienté uniquement sur ce jeu, présenté en longueur pendant près de 14 minutes et 44 secondes, pendant lesquelles on a fait un tour du jeu un petit peu façon, je sais pas si vous vous souvenez de ce que faisait Rockstar à la sortie de Red Dead Redemption. Le 1 et le 2, tu sais, avec une voix off qui te dit oui, alors dans Hogwarts Legacy, vous pourrez explorer le monde de Poudlard, vous pourrez aller à Préolard, vous pourrez faire des combats de baguettes avec votre baguette de pain, vous pourrez également boire de la bière au beurre, vous pourrez chevaucher des griffons, vous pourrez faire du ballet, Et vous- manger des dragées de Bertie Crochu. oui, Et vous bien pourrez évidemment, vous faire des amis. rencontrer des fantômes que vous connaissez depuis les films, comme par exemple Nick quasi sans tête Et Ah, Mimi Géniard. et Mimi Géniard. Non, Quoi bah, il était pas morte encore. Oh, spoiler Ah, On va découvrir la mort de Mimi Ginière dans le jeu, c'est ça? non. Là, vous me voyez pas, mais je suis choquée. Je suis sous la table Je sais rien. Mais non, moi. c'est- de cette Elle est ignorance. pas, elle De est, cette elle est morte. ignorance. Mais elle a été tuée par Tom Jedusor, non? Mais oui. Bah oui, mais qu'est-ce que tu racontes Mais il a alors? quel âge Tom Jedusor? Il est pas si vieux. Mais elle est morte dans les années 50, Oh là là, mais c'est à côté. à peu près. C'est 70 ans après. Hein. Bon, écoute, il y a des problèmes de timeline, ça, je le vois. Hein. Ils ont pas évolué les mecs. Toujours est 40. que oui, par ça là. se passe en 1880, enfin par là. Hein, dans cette Génération zone-là. qui n'attendait rien. C'est bon, on refait la blague, tout va bien, on est heureux. Dans un Poudlard du coup de fin du 19e siècle, et la promesse est de nous faire vivre le quotidien d'un sorcier, avec les limites du médium, n'est-ce pas Elena? Mais on reviendra dessus après. Frustré. Mais- Sur 20. Elena la frustrée. Mais Mais c'est pas des sorciers. Pourquoi ce seraient des médiums? Ils sont tous médiums à cette époque-là. Oh, il y a des cours Il y a une spé médium. ouais. Ouais, Mais- Il y a une double spé, il y a un master médium. Il y a un master médium. Il y a ces mecs chiants qui, avant d'aller à la cantoche, ils vont te dire il y a frites. Non, 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 il y a frites, les gars. Sauce blanche. et derrière, il paye juste l'elfe de maison là pour les infos. Oui, bah alors, du coup, ce trailer était incroyable parce qu'on a tout vu. Et c'est vrai que ça fait un peu fantasme. Moi, je le dis, voilà. Pour moi qui suis. Pour moi, Harry Potter, voilà, c'est. Avant la magie, c'est une école. Voilà. J'ai aimé Persona pour ça. Parce que j'allais à l'école. J'adore ce qui m'est véhiculé dans ce qui nous a été montré. Parce qu'on nous promet de vivre le fantasme de tout fan de Harry Potter, du bouquin 1 au bouquin 6. Attention, je précise bien. Ça fait beaucoup de pages. Voilà, tu rentres à Poudlard, tu
tu as le Choixpeau qui te dirige vers une maison. Alors, tu choisis ta maison, hein, je me doute. Là, ce qui serait marrant, c'est qu'il nous refasse le test de... Le test de Pottermore, oui. là. de Ça, Pottermore. ce serait drôle. Et imagine le scandale. Le scandale si ce test ne t'envoie pas dans la maison qui t'a été attribuée Alors, moi, par ça- le Pottermore. Oui, mais je pense que honnêtement, il y aurait un test, mais après, le Choixpeau, il te dirait... T'es Ouais, sûr mais Oui. tu veux aller dans laquelle? Non, bah, à quoi sert le test, du coup? Ouais, demande à Harry Potter. Ah, tu sais, c'est un petit peu comme C'est dans... petit enculé. C'est un peu comme dans Donjons et Mystères, finalement, où on te fait tout un test pour te choisir Oui, un mais Pokémon. au final, tu peux... Alors, après, tu peux reprendre le test, ou même dans certains donjons mystères, tu choisis ton Pokémon. Oui, voilà, tout simplement. On nous a présenté, du coup, cette tranche de vie avec tout Poudlard modélisé dans les couloirs, toute la magie qui ressort de cette école de sorciers si mythique, mythologique, avec la possibilité de suivre des cours pour pouvoir apprendre des sorts qui vont nous être utiles pendant des combats. On en a vu, que ce On soit en des duels parlera entre après, sorciers, on en des parlera si combats. tu veux, mais des Elle a combats l'air- qui m'ont elle a l'air l'air fluides. énervée. Elena est très énervée par rapport quand on soulève les combats, mais bref, c'est presque le moins intéressant du lot. Voilà, les combats, ils existent, il faut avancer. Bah- Ah, ça suffit. Pourquoi tu veux te battre, de toute façon Elena, les combats de Harry Potter sont à Harry Potter ce que les sabres laser sont à Star Wars. On les dégaine pas souvent, mais quand on les dégaine, c'est assez stylé. Ça peut être stylé, mais c'est pas le cœur pour moi, les combats. Ça Ça lui veut plaît dire que pas. moi, j'ai beaucoup de mal à concevoir les combats dans un monde dans lequel il y a un sort qui tue en un seul coup. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai, à quoi ça sert d'utiliser la magie dans un monde où t'es sorcier et tu apprends la magie? Parce qu'il faut des règles. Enfin, Bah, t'es dans une école. Enfin, pour moi, je vois Harry Potter comme un monde où il y a des enfants qui rentrent dans une école, on leur donne tous un Glock. Et ils Oui, doivent mais faire des c'est trucs ça. avec leur Glock. Genre, des fois, ils doivent taper des trucs. Enfin, tu vois. Mais tu sens que le Glock, il est pas À fait pour ça. n'importe quel moment, il y a une balle qui part, tu vois. Toujours est-il que des choses, on en a vu énormément. Je vous invite à aller voir ce trailer des gameplays. Je vais balancer des trucs pêle-mêle qui m'ont marqué. Peut-être que les autres ici vont dire des choses qui les ont marqués également. Mais on va pas tout vous dire parce qu'il y a vraiment eu... C'était très dense, hein. Il y a du craft de potions qui a l'air sympa, qui peut booster vos attaques. Il y a la possibilité de chevaucher un griffon ou un balai pour pouvoir se balader. Alors, est-ce qu'il y aura du Quidditch? J'aimerais savoir s'il y aura du Quidditch. J'espère Alors qu'il y a du oui, Quidditch. mais j'espère qu'il y a Diaz ciré pendant tout le Quidditch, comme le veut la tradition des jeux de Quidditch. Il y aura des loots, il y aura de la personnalisation de votre avatar que vous pourrez créer à votre image, donc soit un garçon, soit une jeune fille qui rentre à Poudlard. Je sais pas quel âge il a, de ce que j'ai compris, c'est un Il élève arrive en transféré. 5e année. Oui, Alors c'est ça. moi, si Oh là j'ai là, bien compris... l'élève transféré qui s'est battu. Alors, c'est pas vraiment un élève Plot transféré. d'animés. En fait, c'est un élève dont on a découvert le pouvoir magique sur le tard. Le truc, c'est qu'on sait pas si c'est par exemple un enfant des Moldus. On sait pas si c'est un enfant d'une famille magique qui n'avait pas de pouvoir, qui était un squib, qui était considéré comme tel. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a quand même un elfe de maison. Alors moi, Ce qui peut sous-entendre qu'il était considéré comme squib, c'est-à-dire sans pouvoir magique, et que finalement, ses pouvoirs se révèlent, et il arrive en 5e année directement, puisqu'il a du coup 15 ans. Est-ce qu'il est avec les premières années? c'est une Non. bonne situation, ça, Squib. C'est vrai, c'est une bonne Non, situation, Squid. Très mauvaise situation. Attends, mais pourquoi il est pas avec les premières années? Parce qu'il a Parce qu'il a 15 ans. 15 Mais non, ans, mais qu'il ait 15 ans ou pas, il va apprendre des sorts super chauds. C'est comme s'il y avait avec quelqu'un qui le allait petit pas. de 11 ans là. Ouais, Non, mais- C'est là, ce sera... T'imagines le mec, il est super gros à côté de tous les petits. Ah, oh les gars, on va apprendre quoi aujourd'hui? Oh, j'ai trop hâte que j'ai reçu ma lettre, Ah. c'était comme ça. Wingardium, les Léviosa, les gars. Je suis désolé, pour moi, Raxa, il y a un problème. Genre, je ne comprends pas pourquoi tu mets un mec qui n'a aucune connaissance directement en 5e année. Voilà, là, Eh. ça va être une question qu'on va, je pense, découvrir Il va au se faire cours du bully jeu. de A à Z, le gars. C'est. Le truc, c'est que apparemment, il est quand même assez puissant. Donc, Oh, allez, ça il a commence. une puissance naturelle assez forte. Il Et en forme plus, il maîtrise une sorte de magie mystérieuse que personne ne sait d'où ça vient. Il forme une Il est dyade mystérieux. dans la magie. Il est mystérieux, il a des pouvoirs, il a un dragon dans son corps, un délire dans le genre. C'est ça? Dragon, je sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Toujours est-il qu'on nous a présenté un monde méga grand avec énormément de possibilités. Je l'ai pas dit aussi, mais il y aura la chambre, comment elle s'appelle là? Euh, Chambre ouais. des requêtes. Ouais, c'est le chambre truc où il y a à du housing là?
La chambre des souhaits, chambre des requêtes, je sais Salle plus. de demande. La sur demande. salle de demande, merci beaucoup. Alors, Une salle qu'on a connue dans Harry Potter 5, Mhm. dans laquelle en fait tu demandes ce que tu veux pour t'entraîner et puis t'as la salle qui va s'agencer en fonction de ces demandes-là. Canot jet d'eau. Du coup, qu'on va pouvoir personnaliser en mode housing. Donc, Ouais. ils ont mis du housing, putain. Ouais, c'est incroyable, Bah, c'est génial. c'est trop bien. Et le monde est gigantesque, vraiment. Donc vous avez Il y a Poudlard, déjà tout le château. déjà tout le château, c'est C'est pas grand. mal. Hein. En plus, Échelle en- attention, c'est le château des films. Ouais. Ah, là, Non mais alors c'est l'univers des films visuellement parce que quand on voit les nains de jardin, les Oula. elfes de maison, Oula. Les nains de jardin. Les nains de jardin. quand on voit les elfes de maison, c'est les elfes des films. Bon, après, vous allez me dire, le château des films, il a été quand même dessiné avec Rowling, donc tout va bien. Mhm. Mais c'est clairement, c'est les visuels pile du film, quoi. Oui. Donc le même pont qui a été explosé dans le dernier épisode. Après, éventuellement, on peut remarquer que le château, quand même, il ne ressemble pas à ce qu'on a connu avec Harry Potter. Et heureusement, parce que du coup, on voit qu'il y a une évolution. Genre, il y a encore la cour antérieure qui n'est pas pareille. Je crois que les serres ne sont pas encore aussi présentes, aussi grandes, quoi. Donc c'est pas mal, hein. Un immense château, donc les alentours tout aussi immenses et la possibilité de se balader sur le chemin de traverse et dans la ville de Préolard. Et aussi. dans la forêt interdite, si je Dans la comprends forêt. bien. Elle n'est pas si interdite Mais que du ça. coup, elle est pas Bah, interdite. finalement, C'est bah, c'est oui. ouf tous les gens qui ne respectent pas cette interdiction. Mais du hein. coup, Personne. j'ai une question. Le nom forêt interdite, il est peut-être venu après. Peut-être que dans ce jeu-là, sera juste la forêt. La forêt. Peut-être, hein. On verra Alors, bien. on voit les centaures et tout, donc je pense qu'ils n'ont pas trop l'autorisation d'aller de toute manière de Oui, base je dans cette pense que forêt aussi. c'est surtout à cause de justement les centaures. Et puis il y a quand même, on sait qu'il y a plein de créatures magiques assez dangereuses qui vivent là-dedans. Les araignées. Après, bon, comme toujours, la question, qu'est-ce que fout une forêt Oui, aussi c'est ça, c'est- dangereuse y a pas une sur équipe le qui peut y aller. territoire d'une école où il y a que des enfants? Il n'y a pas moyen d'envoyer des bûcherons magiques s'en occuper à un moment ou à un Ah, autre. moi là, parce j'avais que des dépôts de déchets toxiques à côté de mon collège, je vois pas où est le problème. hein. ça serait très bien passé, regarde. Ils auraient pu mettre au moins une haie, je sais pas moi, pour interdiction d'entrée. Un Une haie. grillage, tu vois. Magique. Poster- Il y a- poster il y a un un genre de prof système, de PS devant. Il y a un système de défense de chevalier en pierre, mais dès qu'il faut mettre une petite barrière, il n'y a plus personne. Exactement. C'est très commun la forêt interdite à côté des écoles, je vois pas où est le problème, regarde dans Naruto. C'est vrai. Ah, c'est pas faux. Ouais. La forêt interdite, C'est fou elle est tout pas ce qui est au fait pour milieu du stimuler les village. élèves. C'est je grosso sais modo pas, elle une est juste à école qui côté. se respecte doit avoir une forêt interdite à côté. Exactement. Bref, moi je suis hyper hypé par tout ça. Alors ça sortira en 2022, fin d'année je suppose, 2022. Ouais. Et la dernière actu que je voulais vous partager, c'est que ce sortira aussi sur Switch. Je pense pas qu'il soit nécessaire de partager ça. Comment ça, non? C'est pas non, pour moi ça sort pas sur Switch. Ouais, non, tu peux pas Alors, annuler, C'est- tu peux je pas ne annuler suis les pas sorties dans comme cette ça. timeline. Je pense que ce sera en cloud version. Je pense aussi. Donc il y a un moment, il y aura Cloud qui va débarquer, ou Sephiroth, on sait pas. Mais je pense que ce Bah sera alors, si effectivement- c'est Cloud, il y a Sephiroth qui débarque. C'est Ah bah, pour aller tout remonter Cloud. Et du coup, Sephiroth moldu ou Oh, bah, Squig Sephiroth, Squib. bon, il est directement magicien. Hein. Ah, il est magicien. Je pense qu'il est prof instant. Je pense que instantanément, il est prof. Il est doué dans toutes les matières, Il est Sephiroth. prof maléfique, c'est ça? Mais Ouais. moi, je trouve qu'en tout cas, il y a un énorme potentiel d'exploration, d'archéologie de l'univers Harry Potter. Je me vois bien faire des petites énigmes pour aller récupérer des artefacts légendaires, style, je vois bien, tu vois, avoir les, comment ça s'appelle déjà les objets là, Les Horcruxes. pas les Horcruxes, non, parce que ça Ah ouais, ça non, arrive moi, bien je- Tu après. vas suis énerver tout le monde directement, aussi, parce que- Non, ceux des dieux là, comment ils s'appellent, la cape d'invisibilité, la baguette Ah, de Deathly les, Hallows. C'est ça, les les reliques de la mort. Voilà. Je me verrais bien, recherche de petites reliques de la mort. On sait aussi qu'il y aura des bêtes fantastiques Donc, qui seront dedans. Donc, Les reliques de la mort qui seraient toutes à Poudlard. Ouais. Oui, Genre les trois. les trois. Bah non, c'est pas possible. Ah. Comme ça, attends, excuse-moi, tous les super-héros sont à New York. Je vois pas pourquoi toutes les reliques de la mort Non, mais seraient pas à Poudlard. déjà, pour commencer, on sait très bien où est en ce moment la cape d'invisibilité de Harry. Elle est où? Elle est où? Chez Elle son est invisible, on sait grand-père. pas. Qu'est-ce qu'elle fout chez papy? Parce que c'est de l'héritage de la famille qui se. C'est le seul. Au tournant C'est du le seul 20e siècle. artefact. Non, mais attends, Pourquoi c'est Papy la- veut être invisible C'est la seule relique de la mort qui se transmet d'une génération en non, mais génération. la question se pose, c'est pourquoi papy veut être invisible, effectivement. On est au tournant du 20e siècle. Pourquoi Papy veut être Invisible. invisible Pourquoi papy finit ses jours en Amérique du Sud? Je vous pose la question. tu sors souvent, papy, quand même, avec ta cape. Non, mais alors, du coup, on est quoi en 1800?
1880. Papy, il est pas né encore. Elle Papy, où la il est pas- cape? Si, il est né. Oh, Justement. il est vachement vieux, Papy. Ah mais oui, mais non, mais après là on se penche sur l'histoire de la famille des Potter. Là je sais pas si vraiment t'as envie de connaître tous les détails, mais grosso modo le papy il a eu James Potter sur le tard, vraiment très très tard. Ah. Donc du coup il est très probablement là. Papy encore très Donc, vigoureux. peut-être que Papy, à l'école, il a sa cape. Peut-être qu'on va croiser un mec un peu chelou je dans le pense couloir. que non. Alors en vrai, Tu veux voir ce que j'ai sous ma cape? T'as dit qu'il était sur le tard un peu sur tout, donc peut-être non qu'il mais est... non, C'est- j'ai pas dit qu'il était partout sur le. T'as un vieux, tu sais, qui est en dernière année. Le gars, cette année, c'est la mienne. Il est à l'école avec toi, tu sais. Ah, toi aussi, t'as raté tes années. Dans la classe de 6ème. Eh, tu veux Avec voir ce un que j'ai vieux. sous ma cape? Avec un vieux avec la cape d'invisibilité. Non, parce que toi, t'as en 5ème année, mais peut-être que lui, il se renvoie avec les premières années. Enfin, tu sais, les tout premiers, les bébés. En mode, il y a un vieux avec des bébés. Ça va, monsieur? Alors moi j'ai juste une question du coup. Mais désolé de t'embêter à ce point, mais moi j'ai besoin du savoir Harry Potter parce que je connais pas grand chose en Harry Potter. La baguette de Suro, je Suro, crois que c'est oui. ça. Il était en vie Dumbledore en 1880. Je Pas pense sûr. qu'il était né déjà. Ouais. On est en train de Parce chercher le que- diplôme. Peut-être qu'il était étudiant. Alors. Peut-être que c'est nous. Attendez, laissez-moi calculer un peu. Grindelwald, la période où il était très actif, c'est à peu près, ça tombe sur après la Première Guerre mondiale. Ils étaient déjà en fleur de l'âge, Dumbledore et Grindelwald, donc très probablement que là, ils sont à l'école, effectivement. Ah. Donc t'es en train de dire que potentiellement, on va les croiser. Oui. Bah, on sait jamais, mais Ou en alors, vrai, on va se taper avec. en Mais vrai, du coup- vu comment bah, avec les animaux fantastiques, à quel point Rowling elle était encore et toujours sur Dumbledore et du coup c'est toi Grindelwald, ce serait pas étonnant que là dans le jeu on retrouve encore les traces de Dumbledore et Grindelwald mais qui sont justement En étudiants. première année. T'es en train- Dumbledore, t'es en ce train- serait le petit boulet, tu Alors, sais, qui Ouais, supporte t'es en train de me dire qu'on va pouvoir baisser le pantalon à Dumbledore. Yes. Donc Éventuellement. ce sera sans doute... Ils auront une relation Naruto-Sasuke je pense. hein. Et du coup ma deuxième question à propos du diplôme Harry Potter, l'histoire qui se passe après avec le fils de Harry et le fils de Drago qui voyagent dans le temps. Ouais. Est-ce qu'on peut pas connecter ça au jeu Harry Potter? Je ne me souviens pas dans quel. Je crois pas qu'ils voyagent aussi loin. Leur voyage dans le temps, dans la pièce, il se limite aux événements qui se passent dans la jeunesse de leurs parents, justement. D'accord. Donc, ou à la naissance de Harry, ou un peu plus tard, quand Harry essaye déjà de combattre Voldemort à l'école. Ok. Tu vois Canis Canem Edit, Oui. Bully? Oui. Bah, j'aimerais bien ça, mais bien. Genre, tu voudrais tabasser des petits enfants de 11 ans. Mais j'aimerais bien être un bully sorcier. Ouais, J'aimerais bien que le jeu me laisse le choix d'être un Bully sorcier. Techniquement, vous pourrez. Mais on on peut a apprendre bien Avada vu- Kedavra. Oui, voilà, on a bien vu Par contre, dans le Abracadabra gameplay. Dans le gameplay, le personnage lancé Avada Kedavra à la fin. Et ça, c'est normal pour toi. Genre, Non, mais gratuitement. ils disent que ça peut amener vers ce genre de choses. D'accord, mais alors je Donc, sais. tu peux devenir bully et devenir Non, mais c'est pas un lanceur bully. d'Avada Avacadabra, Kedavra. c'est pas un bully. On Ça est d'accord. meurt. Alors ça, Moi, les Bully, il y en avait, mais mes Bully, ils avaient pas un Opinel et un Glock. C'est ça, t'es en train de me dire qu'à la fin on poignarde des gens quoi. bah, ça dépend de ce que tu comptes faire avec ton personnage. D'accord. Finalement, t'as la possibilité après, de faire un méchant. Ah, excusez-moi. Et après, tu comprends pas qu'on remette en doute le concept de. C'est bizarre quand même, enfin, qu'il n'y ait pas beaucoup de sorts. Moi, je comprends. Quand t'es 5ème année, ils commencent à lâcher des avacadavas dans le couloir, ouais, ça commence à faire flipper. Toi, Elena, du coup, parce que du coup, on n'a pas parlé effectivement que de tes réticences actuelles, donc c'est le Alors, moment, je pense. hein. Oui, alors pour ceux qui sont pas au courant, moi je suis très fan de Harry Potter, j'aime beaucoup la licence, etc. Ah bon etc. Bah, On s'en- voilà. on s'en est Si pas vous rendu avez compte. toujours pas compris. On s'en est pas rendu compte. Mais je sais pas, là je suis réticente peut-être parce que j'ai pas envie de me donner des faux espoirs pour oh là là ça va être un super jeu, etc. Parce que déjà ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de vrai jeu Harry Potter. Le dernier il est sorti en 2011, Ça fait des... ça fait loin. C'était Et- Electronic Arts en plus, il me semble. Oui. Parce que là, c'est la Warner. Et entre-temps, on a eu que ou des jeux type oh là là, on fait des potions sur la Kinect, etc. Ou des jeux mobiles qui, bon, restent des jeux mobiles. Et justement, le dernier jeu mobile qui est sorti, c'est aussi le portkey qui s'en occupait. Et je vous avoue, j'ai joué un peu... Je retrouve des choses entre le jeu mobile et ce jeu-là. Ça m'enchante pas trop. Je veux dire, j'ai déjà joué aux jeux mobiles.
T'as pas mis Harry Potter retrouver le même truc ici, je sais pas, il y a un peu trop d'inspiration, je trouve, de leur expérience mobile dans ce jeu-là. Enfin, après, c'est vrai qu'on peut pas réinventer une école magique en essayant de rajouter autre chose que faire des potions, prendre des sorts, etc. Après, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va se jouer, je pense que ça va être cool. Mais, du coup, comme on disait, ma seule vraie réticence, c'est vis-à-vis de la magie en elle-même. Parce que dans le gameplay, on les voit balancer les sorts à droite à gauche, dans tous les sens, ça s'enchaîne hyper fort, hyper vite. Comment on va faire tout ça ? Genre, à part si on a un clavier avec une vingtaine de touches préprogrammées, je vois pas d'autre solution de pouvoir lancer comme ça d'affilée une dizaine de sorts en réaction à ce que les ennemis me font. Bah, je pense que tu sous-estimes de ouf les combos qu'on peut faire sur les manettes quand même. Oui, mais justement, combo. Oui, Moi, je veux décider moi-même de mon sort que je lance. C'est pour ça que je l'apprends. Il y aura des builds, je pense. Ça sera aussi simple que ça. Mais... Moi, je pense que ça va être des builds. Et comme je l'avais expliqué, je pense qu'il y aura un arbre de compétences qui peut t'orienter vers un type d'utilisation de magie. Mais je pense que ça va être surtout des combos. Mais tu pourras pas personnaliser et faire ce que tu veux, je pense. Ouais. Parce que sinon, tu te feras tuer. Puis surtout que c'est complexe comme système de jeu à mettre en place. Alors qu'un système de combo, ça permet d'avoir la substance, on va dire, des sorts, tout en gardant surtout un système de combat qui se voudrait fluide. Qui serait intéressant aussi. Et surtout que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tourné ça vers le spectaculaire un peu, les combats. Tu les vois, ils font des trucs super stylés dans tous les sens. Je suis désolée, mais disons que dans un jeu de magie, ne pas pouvoir vraiment utiliser la magie à ta guise, je trouve ça décevant. Oui, mais il y a des nécessités de game design, tu vois. Au bout d'un moment, tu peux pas faire tout n'importe quoi, sinon t'es sur un shooter, quoi. c'est aussi simple que ça. Je peux les comprendre. Que tu sois déçu, je peux le comprendre, mais pour le reste, histoire de garder un jeu qui soit bien encadré et bien fluide et stylisé aussi. Parce que, encore une fois, là, j'ai regardé des extraits quand il attrape un mec et qu'il lui fait faire des. C'est affreux, que j'y pense, c'est affreux. Quand il le fracasse sur le sol, c'est terrible. Il y a des vibes, la Force Unleashed. Oui, un peu, mais tu sais que ça me surprend de voir autant de violence quand même. Que tu jettes un petit tonneau d'explosif sur quelqu'un, bon ça passe, mais vraiment que tu fracasses un mec contre le sol avec toute ta rage, là je me dis ok. Parce que faire exploser un mec vivant, pas de problème. Par contre, lui casser un os ou deux. Tu sais pourquoi ? Parce que tu fais ça avec un tonneau rouge, et les tonneaux rouges, c'est gentil. Ah. Non mais voilà, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire avec la magie, parce que ça sert à rien alors si on peut pas faire de la magie dans un jeu de magicien. Bah on en fait. C'est juste, je pense que t'as surtout concentré sur les combats et de la magie de combat. Finalement, t'en utilises pas beaucoup des masses, des traits diversifiés. Je veux dire, t'as les plus connus. En fait, on va dire que j'ai envie un peu de corriger cette idée-là, c'est que c'est vraiment le seul truc qui évolue vraiment par rapport au jeu des années 2000 et des années 2010. Parce que moi, j'ai joué aux plusieurs jeux Harry Potter, les potions, on en a toujours fait, de l'exploration, bon, mineure, etc., mais il y en a eu, des animaux magiques, il y en a eu, donc là, évidemment, c'est un jeu de 2022, il est bien meilleur, il y a plus de choses à faire, etc., mais ça reste la même chose. Oui, mais bon, c'est pas sur la même échelle quand même, faut pas déconner. Oui, la même chose, mais en mieux. Bah oui, donc mais c'est pour ça que je veux les combats magiques à la baguette mieux. On dirait moi quand j'étais énervé, quand ils ont mis des open world et qu'il y avait toujours les anciennes mécaniques, tu sais, genre l'Assassin's Creed. Alors ça je connais, on peut assassiner des mecs depuis les bords, mais l'open world ça me suffit pas, je veux mieux. Bah, finalement, ouais, donnez-moi une vraie magie, c'est tout. Mais t'auras pas de tout ce que je demande. Ce que Elena demande, c'est avoir un Sifu Harry Potter. C'est ça. Alors j'ai joué à Sifu, je peux t'assurer que tu vas pas t'amuser. Hein, moi je veux lancer des sorts quand j'ai envie. En classe à la cantoche, je veux pouvoir faire ça. Non mais je veux pas déclencher juste en bête combo. Ah oui mais je vois, mais après on verra bien aussi, on spécule là. On spécule pour rien et que ce sera différent. Mais c'est pour ça que je dis je veux voir ce que ça va donner et c'est pour ça que je reste réticente pour ne pas être déçue à la fin. Donc je préfère découvrir le jeu en me disant ah effectivement j'avais tort là, c'est vachement bien, que de me dire je suis hyper hype et à la fin me dire ah non merde, tout ce que j'avais peur de voir ça s'est passé effectivement comme ça. Je trouve que t'es un peu dur, même si le système de combat pourra pas être exactement comme tu le souhaiterais. Je pense que t'es un petit peu dur dans la mesure où je suis désolé balancer Flipendo. J'appelle pas ça un système de combat et on est très très loin de ça dans Hogwarts Legacy. Donc effectivement je trouve un petit peu dur à ce niveau-là parce que
c'était vraiment un autre monde sur les précédentes générations et on n'en était pas du tout là. Il y avait même pas le style, ils avaient même pas stylisé les combats avant, c'était vraiment spam, oui. Je suis Flippendoman. Ouais, Là, non, mais là, c'est pour là, ça, il y a- là, ça a l'air très cool. Il y a Donc une c'est pour ça que chorégraphie. si c'est cool, j'ai envie que ce soit cool. Bah, Pas c'est- juste visuellement. Mais ça sera cool. Ouais, mais je suis désolé, encore une fois, moi, quand je vois les combats, je vois les combats qu'on a eu dans les films Harry Potter, à savoir des trucs très bien chorégraphiés, sans forcément se poser la question de qu'est-ce que je lance exactement comme ça. Oui, bah oui, parce que tu les entends pas forcément balancer leur sort, mais c'est Oui. tout. Moi, Est-ce qu'on peut tout lancer ce un que sort dans sa tout ce tête que j'ai dit, Ouais. c'est que j'ai putain, c'est envie stylé, que ce ça. soit pas juste joli. J'ai envie que ce soit utilisable. Ok, très bien. Maj, tu veux rajouter quelque chose ou tu penses que tout a été Je dit? pense que tout a été dit, enfin je vais pas répéter ce qui a été dit. Moi, vous savez, je suis un adulte et depuis Cyberpunk j'ai grandi. Donc tant que je n'ai pas le jeu dans les mains, je ne me hype pas et je ne me déçois pas d'avance. J'attends. Et c'est tout ce que je vais faire avec Harry Potter. Je pense que soit il sera très bien, soit il sera très mauvais. Il n'y aura pas d'entre-deux. Moi, je m'aurais rajouté. Après, étagère, peut-être tu voudrais rajouter quelque chose, toi? Moi, j'ai juste tout envie de régler à coup d'Avada Kedavra. Hein. Davada Kevadams. Avada Kedavra, hein. Surtout Bon, depuis que je sais qu'on peut le dire dans sa tête, c'est encore c'est plus ça, dangereux. Avada Kedavra. Bah, à titre personnel, comme je l'ai dit, du coup, c'est vraiment le côté exploration qui m'enjaille le plus. Et j'aimerais juste rajouter, entre Elden Ring, Breath of the Wild, et pas mal de gros open world qui sont débarqués ces quelques derniers mois, j'ai envie de dire, hein, Horizon Zero Forbidden West inclus, je suis content de voir qu'on a une certaine évolution du monde ouvert. Oui. De ce que j'ai vu du monde ouvert de Harry Potter, je peux pas vous assurer qu'il y aura pas genre des petits points d'intérêt à droite à gauche comme dans un Ubisoft-like ou des trucs comme ça, mais j'ai cette sensation qu'on met davantage en avant la construction du monde et l'exploration en visu que l'exploration par la minimap et la boussole. Il y en aura peut-être une, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais le simple fait qu'ils aient montré les possibilités d'exploration par le balai ou par le griffon, ça me laisse à penser en tout cas que, et de toute manière, le château de Poudlard, il est lui-même dans l'imaginaire de son autrice, il est construit de cette manière également, que vous avez plusieurs points d'intérêt. Moi, je vois le château de Poudlard, quand je regarde l'Overworld, je le vois comme un arbre-monde dans Elden Ring, que tu as toujours en visu, parce qu'il y a un énorme champ de vision sur le terrain, qu'il est toujours au milieu, donc tu peux toujours te repérer vis-à-vis de lui. Je serais prêt à parier que vous pourriez très bien voir le Sol Cogneur, qui serait toujours plus ou moins de visu pour se repérer. Je sais rien, moi, la cabane, bon, pas encore d'Hagrid, mais de ceux qui s'occupent des animaux fantastiques, donc la grange des animaux fantastiques, on va dire entre guillemets, Préolard qui serait situé quelque part. J'ai cette sensation que le monde ouvert de Hogwarts Legacy serait level designé et pensé pour la découverte, l'exploration, hors de foutre son nez dans une minimap et dans une boussole. Donc je suis très curieux de voir ça, et ça faisait longtemps que ces dernières années je n'avais pas été hypé pour des mondes ouverts. Voilà. Bah, reste à espérer que ce ne sera juste pas très chapitré, vu que c'est quand même une année scolaire qui va se découler petit à petit, et qu'on aura toujours les saisons, qu'ils ont bien dit, et on aura toujours les cours à être présents absolument, des événements qui vont très probablement se passer à des moments très précis, donc il faut juste espérer que ça casse pas le open world. Attends, mais Elena, tu parles à un joueur de Persona 5 là. Ouais, j'avoue. Tout ce qui est cours, vacances, il connaît, hein. Il adore ça même. J'espère qu'il y aura Noël à Poudlard. J'espère qu'il y aura des ce social sera cool. links. J'espère que je pourrais gâcher Noël à Poudlard. Avada Kedavra sur Ah les bah, nains. Kedavra sous la table, Ah, hein, mais mon gars. il y aura forcément un événement pour Noël, un monstre qui va attaquer, un truc du genre. Hein. Oh bah forcément, c'est comme ça que ça se passe à Poudlard. S'il n'y a pas un Bien monstre qui sûr. attaque à Noël, C'est pas ou Noël. Halloween ou Noël ou Pâques, tu vois, c'est très... C'est bien de voir qu'en presque 200 ans, ils ont pas évolué, mec. La sécurité, zéro. Il y a l'arbre à la forêt interdite, il y a le bordel à côté. Il y a des gosses qui ont des glocks. Oui, c'est ça, il y a des gosses qui Il y a ont un des glocks. vieux dans la classe des 6ème. Il a une cape pour se rendre invisible, il va tout le temps dans les douches, on comprend pas. Enfin, C'est chiant, on a l'impression de voir une tête flotter. Bref. La suite beaucoup plus courte, je pense. Hein. On va parler des premiers retours parce que ça y est. sauf hein, le jeu- titre finalement. Ce sera le titre le plus long. Le titre, oui, effectivement. Le premier retour de quoi? De Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Est-ce que vous connaissez Stranger of Paradise Final Fantasy Origins? Je commence directement, j'ai rien à dire sur Stranger of Paradise Final Fantasy Origin parce que j'ai pas joué à ce jeu, et Ah, je t'as pas peux joué à quoi?
T'as pas joué à quoi, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin parce que c'est pas mon type de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. D'accord. Mais pourtant, tu m'as regardé jouer et t'as rien à dire. T'as regardé jouer à quoi? Et jouer à quoi? À Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. À part, je dois tuer Chaos. Chaos. Quel chaos. Et t'as géré toi? Bah, c'est-à-dire que moi, vraiment, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins ne m'intéresse pas trop dans la mesure où je suis fan de Final Fantasy en général et qui fait que Stranger of Paradise Final Fantasy Origins propose quelque chose qui est un petit peu aux antipodes de ce que j'attends dans mon amour personnel de la licence. C'est-à-dire que j'ai des attentes, même esthétiques, très précises, qui se sont développées ces dernières années sur des spin-offs, sur des choses tout aussi finalement variées que diverses. Hein. On a eu beaucoup de jeux qui rendaient un hommage assez balèze, voilà, à Final Fantasy. Et j'ai peur que Stranger of Paradise Final Fantasy Origin entreprenne un petit peu une démarche inverse. J'ai l'impression qu'il ne rend pas grâce à ce que je vois dans Final Fantasy. Il est plus dans une démarche parodique à la limite. Hein. Oui, c'est ce que je vois, c'est une démarche parodique. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de voir? Non, pas excessivement. Après, ça se joue bien, mais j'aurais le temps d'y venir. Mage, toi, du coup? Écoute, pour le moment, je ne suis vraiment pas du tout intéressé par Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Il est Elden Ringed. Je suis... oui, effectivement, je suis dans une boucle. C'est rigolo parce que Elden Ring, je suis dans une boucle d'Elden. Elden Ring qui me bloque, qui me verrouille littéralement à une seule expérience. Et c'est très dur. C'est très dur. Je suis passé par là. Je pense que c'est surtout de là que vient mon non-attrait pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. C'est juste parce que je suis bouclette quelque part. Après, en y regardant d'un peu plus près, quand je vois la gueule du jeu et la manière, l'approche qu'il a, à part les running gags de l'autre qui hurle chaos en permanence et qui coupe la parole à tout le monde, j'ai pas vraiment de très gros intérêt. Il est vraiment mal éduqué celui-là. Oui, il est super mal éduqué. Enfin, il respecte rien du tout. C'est un peu comme Eren qui respecte pas les transformations dans les animés. Ça se fait pas. Il y a un truc, quand il y a un méchant qui te présente son plan, tu l'écoutes au moins. Mais voilà. Bon, je pense que ça va faire partie des jeux qui vont me passer sous le nez et que je ne vais pas suivre. Donc pour moi, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, tant qu'il est pas sur le Game Pass gratos, je n'y toucherai pas. Et même s'il sera sur le Game Pass, c'est pas sûr que tu joues à Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. C'est pas sûr que je joue à Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Cependant, s'il apparaît, peut-être que si j'ai le temps, j'installerai au moins. Apparaît si Stranger of Paradise Final Fantasy Origins apparaît, peut-être que j'installerai Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Moi, je sais juste que les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube Singe Pourpre, ils auront droit à une review de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin parce que justement, Ico est en train de jouer à ce jeu. À quoi? Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis cette actualité-là. Outre le fait que le jeu est sorti, les tests sont sortis également, il se tape un métacritique de 72. Ce qui est pas mal. Non, alors, non, c'est moyen. C'est vraiment moyen. C'est pas mal, mais ce qui dans le cœur des joueurs est nul à chier. Oui. Mais ce qui est loin d'être mauvais. C'est presque pire d'avoir un 72-75 que d'avoir un 50. Mais parce que 50, tu sens que... Non mais de toute manière, théorise ça sur l'échelle de calcul Uber Eats. Quand tu vois une note à peine à la moyenne Uber Eats, est-ce que tu te dis oh il est pas si mal le truc? Ou est-ce que tu te dis il est mauvais? Je me dis il est mauvais. Voilà, et pour moi c'est pareil avec les jeux vidéo. Ok, non mais ça se tient. Je trouve que cette théorie marche bien. Toujours est-il que Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, j'y joue en ce moment, je l'ai presque terminé. C'est pas un jeu si dur que ça, c'était un truc que j'avais peur. Il y a un mode facile pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, mais de base c'est nettement moins exigeant qu'un Nioh, parce que c'est la team Ninja qui s'en occupe, donc c'est ceux qui ont fait les Nioh, et on retrouve énormément de Nioh. C'est un jeu qui a des problèmes. Ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, pour moi, ce qui va plus pêcher, si on nommait les attentes en termes de direction artistique, qui sont, je trouve, extrêmement valables de la part d'Étagère pour un Final Fantasy, si on nommait cette composante-là, il y a surtout un problème technique qui personnellement me gêne énormément. Même en omettant aussi le fait que ce soit un énorme nanar, parce que c'est un nanar, moi j'accepte que ce soit un nanar, c'est pas un problème. Le côté parodique Final Fantasy, je l'accepte. Le jeu est trop sombre. Et c'est-à-dire il est pas sombre pour ses thématiques, il est edgy, ça c'est sûr, mais c'est pas ça qui m'emmerde encore une fois, parce que ça c'est juste qu'il est physiquement... Il y a des moments... Visuellement.
Je vois rien. Je ne vois rien. Je prendrai mes propres captures pour quand je ferai le test et je vous montrerai, mais je vous jure, il y a des moments dans des cavernes ou dans des châteaux, je ne vois rien du tout et je me balade à l'aveuglette ou, pire si j'ai de la chance, quand un ennemi me tire dessus, il y a un petit rayon lumineux qui illumine les alentours et c'est à ce moment-là que je peux me repérer. T'es sûr t'as pas une torche que tu devrais pouvoir Il n'y allumer? a pas de torche. Ça me pensait un peu à Elden Ring. Et le téléphone, tu peux pas utiliser ton smartphone? Pour faire lampe torche? Oui. Non, tu peux pas. Oh. Et je vous jure que c'est un truc. Je sais qu'ils avaient augmenté un petit peu l'expo après les retours des premiers joueurs sur la démo. C'est mieux, c'est vrai que c'est mieux, mais ça reste toujours physiquement trop sombre. Et pour moi, c'est le principal défaut du jeu, parce que le reste, j'ai presque envie de dire, ça va être à l'appréciation de chacun. Le gameplay, c'est un petit beat'em all sympa qui casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, le système de job, il est sympathique, mais il y a pas ça casse pas trois pattes à un canard, il s'est fait mieux ailleurs. Pauvre canard. Hein, mais c'est respectueux de l'univers Final Fantasy. Vous avez différentes zones qui sont inspirées de différents Final Fantasy aussi, ça peut faire un petit peu par thème. Pourquoi pas, ils sont même allés pousser le détail dans les musiques, parce que c'est pas des musiques tirées de Final Fantasy, mais des musiques originales inspirées de musiques qu'on pourrait retrouver dans l'ancien Final Fantasy. Voilà, je vous le dis, à un moment vous devez aller battre Kraken, Kraken qui est un boss de Final Fantasy 1, et ben toute cette zone c'est une zone qui ressemble à un réacteur de Midgar, et la musique c'est une musique originale de Final Fantasy Origins Stranger of Paradise, je l'ai dit à l'envers mais c'est pas grave, c'est une musique originale mais composée à la manière d'un Final Fantasy 7. Et je trouve ça sympathique, il y a des bonnes idées, comme je vous dis c'est à l'appréciation de chacun à ce niveau-là. Il y a des trucs qui vont pas, ça aurait pu aller plus loin, mais vraiment, le truc qui pour moi le rend imbitable sur beaucoup de points, c'est vraiment que c'est trop sombre. Des fois, je me dis, j'aurais pu jouer l'écran éteint, ça aurait été presque pareil. Et je trouve ça absolument terrible. Et je trouve ça dommage, d'autant plus dommage que 72 de métacritique, en vrai, ça se tente si ça sort sur le Game Pass ou si vous le trouvez à 20 balles, tu vois. Parce qu'il y a des trucs sympathiques dessus. Si vous aimez les petits nanars de jeux vidéo, c'est un vrai nanar de jeux vidéo. Voilà. Parce qu'il se prend vraiment au premier degré par contre. Le jeu se prend très très au sérieux. Il a quelque chose à raconter. Et ce qui est d'autant plus dommage... c'est qui l'a écrit? Pas Tetsuya Nomura. Mince. Non, il a été character designer. Alors, donc ça se voit que dans les... Un truc qui est dommage que je voulais dire, c'est que les mises en scène sont chum aussi. C'est ce qui rend le truc le plus nanar possible. Parce que ils disent presque rien. Les voix sont extrêmement étranges. Et en fait, quand tu lis les résumés des missions, de ce qu'il s'est passé avant, c'est mieux écrit. Et tu comprends plus facilement ce qui s'est passé dans le jeu, dans les résumés des précédentes missions, que dans le jeu en lui-même. Mon hypothèse, et je terminerai là-dessus comme ça, Elena, après tu pourras dire ce que tu vas dire. Mon hypothèse, c'est que Square Enix a dit, nous, on veut un truc à la Dark Souls. Ils se sont dit, on va faire un Final Fantasy à la Dark Souls. Qu'est-ce qu'ils font dans Dark Souls? Ils font des combats qui sont durs, et ils font des univers sombres et cryptiques. Et ils ont tout pris au premier degré. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va rajouter un système de combat dur. Il est dur. On comprend pas c'est quoi la difficulté, mais on le fout dur. On aime les univers sombres. Le jeu est littéralement trop sombre. Et enfin, on veut un univers qui se raconte de manière cryptique. C'est complètement décousu. Et c'est effectivement mieux de lire les menus et les codex pour savoir ce qui se raconte dans l'histoire, parce que tu comprendras rien à la fin du jeu si tu fais que suivre les cinématiques sans aller lire les codex. Codex qui ne font que raconter ce que tu fais dans l'histoire en fait, mais c'est juste qu'ils le disent pas pendant le jeu. C'est la petite surprise. Peut-être que ça sert à souligner que les personnages qui vivent cette histoire-là ne comprennent pas non plus ce qu'ils font. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'ai une petite note à la fin de ma mission pour me raconter ce qui s'est passé et qui disent qu'ils pensaient à ce moment-là? Oui, mais ça, c'est des chroniqueurs qui inventent. Ah ouais, les fameux chroniqueurs. Les fameux... Sinon, je voulais te demander, je viens de voir qu'il y a un site qui a mis une magnifique note de 1 sur 5 à ce jeu-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est too much. C'est too much. Après, bon, le 1 sur 5, c'est ce que vaut un 70 de métacritique pour beaucoup de joueurs. C'est-à-dire 1 sur 5. Renseignez-vous dessus, mais faites attention, parce que c'est pas un Final Fantasy, quoi. C'est Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des actus, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais. Non, pas spécialement. C'était très sympa. Moi, j'aimerais bien demander aux personnes qui nous écoutent de qu'est-ce qu'ils en pensent déjà de Hogwarts Legacy, mais aussi de ce fameux Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Attention,
quand vous allez écrire vos réponses, pensez à utiliser le nom complet C'est de important. ce jeu-là. C'est important. C'est Parce les que sinon, on métadonnées. comprendra pas la question. Exactement, de quoi tu parles. Toi, Maj, tu veux rajouter quelque chose? Non, Tu veux dire au revoir au je moins? veux dire au revoir au moins. Vous savez Très pourquoi? Pourquoi? Parce que t'as vu l'heure qu'il est. C'est une fin de vidéo. C'est une fin de C'est vidéo. une fin d'épisode. C'est une fin d'épisode. Bisous tout doux. Au revoir. Au revoir. Ciao. Living all life. Ah.